Bonjour et bienvenue dans notre jeu d'attaque. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jouer à Escape the Dark Castle. Un jeu coopératif et narratif qui peut se jouer de 1 à 4 et qui vous emmènera dans un château lugubre pour des parties entre 20 et 45 minutes. Dans Escape the Dark Castle, vous jouez le rôle de prisonnier incarcéré par erreur, votre but étant de vous enfuir du château sans qu'aucun des membres de votre groupe ne trépasse. Plus facile à dire qu'à faire, mais on va passer à la mise en place. Pour commencer, vous allez créer le château. En effet, chaque partie de Escape the Dark Castle a un château généré aléatoirement. Les cartes chapitres constituent le château. Pour cela, on va les mélanger et en piocher 15 sans les consulter, puis les mettre de côté pour le moment. Ensuite, mélangez les cartes boss sans les consulter à nouveau, et vous en tirez une que vous placerez sous le deck de château. Ensuite, mettez la carte château sur le dessus du deck, elle constituera votre carte de départ. Vous en avez fini avec le deck qui constitue le château pour la partie, on va passer aux cartes objets. Pour les cartes objets, c'est pas très compliqué, vous avez juste à les mélanger et à les placer à droite du château, face cachée. Ensuite, on place les dés de chapitre au-dessus du château. Voilà, pour le château c'est fait, les objets c'est fait, on va passer à la sélection du personnage. Une carte de personnage se divise en 3 attributs bien distincts. On a la force, la ruse et la sagesse. Elles sont indiquées juste ici et correspondent aux faces du dé de personnage. Ça indique en fait le nombre de fois que vous allez trouver ce symbole sur le dé du perso. Et c'est plutôt intéressant d'avoir un groupe complémentaire en termes d'attributs. Et oui, le jeu étant assez dur, il n'est pas rare que vous perdiez vos parties. Avoir un groupe équilibré augmentera très largement vos chances. Une fois que vous avez fait votre choix, vous prenez la carte personnage et le dé correspondant. Le nom du personnage étant marqué sur le dé bien sûr. Vous pouvez du coup ranger les cartes inutilisées dans la boîte. Ensuite, vous devez définir vos points de vie en vous reportant au barème dans la règle ou à celui qui est affiché juste là sur l'écran. Petite précision, pendant une partie, vous ne pouvez pas excéder vos points de vie initiaux. Et on en a fini avec la mise en place, on peut passer à un tour de jeu. Pour commencer un tour de jeu, vous devez retourner la première carte du deck de chapitre. Elle constituera les challenges que vous devez affronter dans le château. Pendant la partie, il n'y aura pas d'ordre à respecter pour les joueurs. Vous devrez décider ensemble qui retourne la prochaine carte du deck de chapitre. A savoir que les conséquences positives ou négatives s'appliquent en général à la personne qui retourne la carte. Quand vous retournez une carte de chapitre, vous la placez à côté du château, face visible. Vous devez ensuite lire le texte en italique à haute voix pour le reste de votre groupe. Ça contribue à une atmosphère et à la narration du jeu. Il est bien entendu recommandé de ne pas sauter cette introduction au chapitre. Ce serait vraiment dommage. Une fois le chapitre terminé, vous pouvez par exemple échanger des objets entre vous, parce qu'il n'est pas possible de le faire pendant un chapitre. Comme on parle d'échange, on parle d'objets, donc je vais un petit peu vous expliquer les objets en détail parce qu'ils sont importants dans le jeu. Chaque personnage peut porter 2 objets ou un objet à 2 mains. Ces cartes s'obtiennent tout au long de votre période dans le château, et ils peuvent être utilisés à n'importe quel moment, sauf si c'est spécifié sur la carte. En plus de préciser leur utilisation, le texte sur la carte vous permet de voir les effets du dit objet. Les cartes objets sont généralement défaussées après utilisation, sauf si la carte vous montre le contraire ou ne vous indique pas de la défausser. Bon, pour les objets, c'est bon. L'autre aspect important du jeu, en plus de la narration, c'est les combats. Et ils se déroulent comme ceci. Dès que vous avez tiré une carte et que vous lisez « Commencer le combat », on peut commencer la mise en place pour le combat. Une carte de combat se divise comme ceci. On a le texte narratif en italique, le texte en gras « Commencer le combat » et la condition spéciale s'il y en a une. Certaines cartes n'en possèdent pas. En bas à gauche, on a la ligne de dés représentant les attributs nécessaires pour vaincre l'ennemi. Vous trouverez aussi ce symbole qui indique que vous devez jeter un nombre de dés de chapitre correspondant au nombre de joueurs. Le dernier symbole sur la carte indique le nombre de points de vie que la créature inflige à chaque attaque. Maintenant qu'on a présenté une carte de combat, on peut passer au combat en lui-même. Un combat se déroule en round. Tous les joueurs qui souhaitent participer lancent leurs dés simultanément. Vous résolvez les attaques dans l'ordre qui vous convient. Si le résultat obtenu sur votre dé de personnage correspond à un des dés de chapitre sous l'ennemi, félicitations, votre attaque atteint son but. Vous pouvez enlever donc un dé de chapitre correspondant. Sachez que si votre dé fait un double résultat, les 2 résultats comptent. Vous pouvez donc enlever jusqu'à 2 dés de chapitre supplémentaires. Si le résultat sur votre dé de personnage contient un bouclier, vous ne prendrez pas de dégâts quand l'ennemi attaquera. Et en parlant d'attaque, on va parler de votre défense à vous. C'est sympa de frapper l'ennemi, hein, mais va aussi falloir se défendre quand même. Si à la fin de votre round d'attaque, il reste des dés de chapitre sous l'ennemi, ça veut dire que vous n'avez pas réussi à le tuer et qu'il passe à l'attaque. Chaque personnage qui n'a pas bloqué subit les dégâts indiqués sur la carte du monstre. On déduit donc les dégâts de l'ennemi sur votre carte de PV. Une fois que la créature a fini son attaque,
c'est la fin du round et vous commencez un nouveau round. Au début d'un round de combat, les joueurs peuvent décider aussi, à la place d'attaquer, de se reposer. Si c'est le cas, ils ne participeront pas au combat, ne seront pas la cible d'attaque et regagneront un point de vie. En revanche, il faut qu'il y ait au moins un joueur pour participer au combat. Le combat dure jusqu'à ce que la créature tombe sous vos attaques et qu'elle n'ait plus de dés de chapitre, ou que vous n'y ayez plus de points de vie. Auquel cas vous avez perdu. Après avoir terminé le combat, piochez une seule carte objet et placez-la au milieu de la table. Ensuite, c'est à vous de décider entre vous comment vous voulez répartir le butin. Après cette phase, ce chapitre est donc terminé et vous devez choisir un nouveau joueur pour retourner la prochaine carte de chapitre. Il vous reste beaucoup de pièces à traverser avant de vous échapper du château. Alors n'oubliez pas de bien gérer vos ressources et surtout de coopérer avec le reste de votre groupe. Sinon le château pourrait bien avoir raison de vous. Voilà ce qui constitue une partie de Escape the Dark Castle. Mais il existe aussi un mode solo que je vais vous détailler à présent. Il diffère d'une partie normale dès la mise en place. En effet, au lieu de prendre un personnage, vous allez en choisir deux que vous allez jouer en même temps. Il y a une règle à respecter, c'est que vous devez choisir à l'avance quel personnage va retourner la carte de chapitre. C'est à ce personnage que va s'adresser le texte « vous » en gras. Une autre règle est qu'une carte qui cible chaque personnage se transformera en « par personnage ». Et ça conclut un tour d'horizon des règles standards et pour le jeu solo. Si vous arrivez à faire une partie d'Escape the Dark Castle avec cette règle vidéo, dites-le moi en commentaire, ça me ferait super plaisir de le savoir. Comme j'ai dit plus tôt, c'est un jeu pas forcément facile, donc vous attendez pas à gagner dès le premier coup. Mais le jeu est sympa et l'ambiance est vraiment chouette. Je vais aussi vous mettre en description la musique que j'ai utilisée pour cette vidéo si elle vous a branché pour pouvoir jouer avec pendant votre partie. Dans la description, il y a mon Discord, il y a mon Twitter, il y a mon Instagram. Sur Discord, on fait des parties de Tabletop Simulator, donc si vous voulez jouer avec nous, c'est complètement possible. Et il y a aussi mon Twitch où je stream de la musique et de temps en temps un peu de peinture. Et comme d'habitude, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne partie et on se voit la prochaine fois.